ekosenga ozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Car sans ta présence mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence j'en ai vu Moïse devant la mer rouge, se posant des questions, comment arriverons-nous de l'autre côté? Mais quand il sentit ta présence, cher Seigneur, ce soir pour célébrer cette union, car c'est vraiment honorable dans la présence de Dieu que les hommes puissent se rapprocher de sa présence, élever son sénat par le guise du mariage. Alors je vous salue encore une fois ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Nous allons lire sa parole. Pour commencer cette grande cérémonie, amen. Il y a, on va dire, 3 grandes cérémonies qui existent dans la vie d'un être humain. Premièrement, sa naissance. Deuxièmement, on peut dire son anniversaire. Et puis vient aussi le jour de son mariage. Mais si on parle de la mort, alors là, c'est l'événement le plus pire. Alors c'est une grande joie de voir des gens qui se responsabilisent pour entrer dans le pays du mariage. Je vous salue encore une fois, mes papas qui sont arrivés pour la première fois ici. Je me présente, votre fils dans la foi, le pasteur Harley, qui va vous parler ce soir pour la cérémonie de cette grande union ce soir. Et donc, soyez la bienvenue au milieu de nous. Nous sommes un peuple qui croyons au Seigneur Jésus-Christ et qui marchons sous le commandement d'un prophète. Parce que la Bible dit, un peuple spirituel dans un temps convenable comme celui-ci, consulte un prophète. Et donc, comme Moïse fut un prophète, nous avons aussi dans ce temps de la fin reçu un prophète. Et donc, lorsque vous constatez des photos derrière ici, ce n'est pas de la magie. Cette photo derrière vous est un peintre qui l'a dessiné. Il a dessiné, ce peintre s'appelait Hoffman. Et il a dessiné cette photo en ayant dans sa tête une image de Jésus-Christ. Et donc, ça ne veut pas dire que cette photo, c'est Jésus. Mais, nous le mettons tout simplement, nous n'adorons pas cette photo. Et donc, au milieu ici, vous constaterez qu'il y a une photo également. Au milieu, ce n'est pas non plus de la magie. Ça a été photographié le 28 février 1963. Lorsque le prophète de Dieu, William Aaron Branham, qui est là-bas à droite, était en train de recevoir les mystères de Dieu. Alors, les hommes de science ont photographié une grande lumière. Un grand nuage de près d'une quarantaine de kilomètres du côté de Tucson, en Arizona. Et dans cette image-là, il y avait des anges à l'intérieur. Donc les journaux ont photographié ça partout. C'est une histoire que je ne peux pas vous expliquer ici au lieu du mariage. Donc nous gardons cette photo-ci
parce que nous croyons que c'était Jésus qui s'est transfiguré et il a pris la forme là. Si vous remarquez, le temps ne le permet pas. Nous avons cette même photo là-bas en noir et blanc. Vous constaterez qu'il y a un être humain à l'intérieur. Lorsque cette photo avait été photographiée, il y a un être humain à l'intérieur qui a des yeux, qui a la barbe, qui a des cheveux, et cette perruque qui est sur sa tête là représentait une grande nuée des anges qui venaient de l'éternité pour venir apporter un message puissant à son prophète William Marion Branham. Et lorsque lui il a rencontré William Marion Branham, pour la première fois, cette photo-là a été prise pendant que William Marion Branham donnait le témoignage de comment il avait rencontré l'ange de Dieu. C'est alors que cette lumière fut photographiée au-dessus de sa tête. Et c'est la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Donc cette photo-là, c'est notre identification. Jésus-Christ sous la forme de lumière. Cette même lumière que Paul avait rencontrée sur le chemin de Damas. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez sans crainte. Nous n'adorons pas William Marion Branham et nous ne l'adorerons jamais. Et nous croyons que c'est un serviteur de Dieu, un prophète que Dieu a envoyé. Il mérite sa place et nous le respectons à sa place. Mais ici, notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va bénir le mariage ce soir. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2 au verset 18. La Bible de Dieu dit, Genèse chapitre 2 au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Vous me suivez? Nous allons sauter la place des animaux. Est-ce que c'est publié là? Non? C'est là, non? Suivez-moi à partir du verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, au verset 23, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es le gouverneur de nos âmes, toi qui es le patron de l'éternité et le donateur de tout don excellent, nous te rendons grâce cet après-midi parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être dans ce temple-ci, Seigneur Jésus, pour commémorer et honorer ta parole. Parce que le mariage est une institution qui vient de la part de Dieu. Nous voulons que tu prennes la prééminence de cette cérémonie, du début jusqu'à la fin, et que tu bénisses nos invités, et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, je suis au milieu d'eux. Que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, nous venons le chasser ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses, dès maintenant et à jamais. Nous te laissons la prééminence, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je vais lire un autre passage de la Bible qui nous est familier dans 1 Pierre 3 au premier chapitre. 1 Pierre 3 au premier chapitre. La Bible de Dieu nous dit quelque chose de très très important que vous connaissez déjà. Il s'agit de la femme. Vous remarquerez que la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle parle beaucoup de la femme. Cela ne veut pas dire que la femme est Dieu. Mais la femme est un instrument très important dans la main de Dieu. L'homme
n'est rien sans la femme. Amen. De même que la femme n'est rien sans l'homme. C'est pourquoi nous venons de lire notre Père Adam dire, il n'est pas bon. Je veux dire, notre Seigneur Jésus-Christ dit, lui sous la forme d'Élohim, dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Parce que la femme, c'est le berceau de l'humanité. C'est par la femme, on va dire, que le monde de l'homme est venu à l'existence. Sans la femme, il n'y a point d'importance. Et un être humain qui n'a pas de femme est comme une voiture sans chauffeur. Un être humain qui n'a pas de femme est comme une rivière sans poisson. La femme occupe un rôle très important dans la vie. C'est pourquoi nous devons respecter la femme, nous en tant qu'hommes. Un homme qui ne respecte pas la femme n'a pas de colonne vertébrale. La femme est non seulement un être faible, nous qui sommes forts, on ne peut pas lutter avec un être faible qui est appelé femme. Mais elle possède en elle des vertus qui lui a donné la place d'être le berceau de l'humanité. Parce que c'est par elle que l'homme vient au monde. Il est vrai que le premier homme qui a été créé par Dieu n'est pas venu par la femme. Mais après le péché qui est entré dans le monde, Dieu a trouvé mieux que la continuité de la vie des hommes sur la terre passe par la femme. Et donc la femme a un rôle à jouer. Mais même si la femme a un rôle à jouer, nous avons un chef. Ce chef, c'est Dieu. Amen. Ceux qui sont venus pour la première fois sont peut-être habitués à être dans les églises où on dit ici, on ne dit pas Amen, ici, on n'acclame pas. Là où Jésus se baladait, la Bible nous dit qu'il y avait toujours du bruit. Même quand il vient dans une veillée mortuaire, où les gens pleuraient, ça s'est transformé en joie. C'est pourquoi sentez-vous bien. Si vous savez que ce qu'on dit c'est la vérité, dites c'est la vérité. Et Dieu sera content de vous. Amen. Quand vous partez dans une église où on vous dit taisez-vous, ici c'est chut. C'est là où il y a la morgue. C'est dans la morgue où les gens doivent rester suivis sans rien dire comme mot. Donc Dieu, il est le chef suprême de toutes choses. Malgré qu'il avait disposé les animaux sur la terre, cela n'a pas empêché Dieu de mettre un être humain sur la terre pour dominer sur les animaux. Lui étant chef suprême, il a établi un chef sur la terre qui devait contrôler ce monde-là. Les animaux et toute la nature, c'était l'homme. Alors l'homme a eu son sous-chef, qui est la femme. Bien qu'elle soit le berceau de l'humanité, mais la femme est commandée par quelqu'un d'autre. Parce que ce n'était pas la femme qui a été créée en premier, mais elle a été formée à partir des noces. La femme vient d'un dérivé de l'homme, une partie de son côté qui avait formé l'os, par lequel elle est devenue maman Ève. Et donc, Dieu est le chef de l'homme. Je veux dire, Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Sur cette base-là, rien ne doit changer. Nous devons le respecter, s'il vous plaît. Chacun doit être à sa place. Et Dieu nous bénira. Si l'homme veut prendre la place de Dieu, on ne jouera pas une bonne musique. Et si la femme veut prendre la place de l'homme, on ne jouera pas non plus une bonne musique. Donc c'est comme un relais qui doit être respecté. Et dans un foyer où la femme veut être le chef de l'homme, Dieu ne peut pas bénir un tel foyer. À partir de cet instant, c'est un foyer maudit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi 1 Pierre 3 nous dit, femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Nous croyons selon la Bible dans 1 Timothée 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La Bible dit, la femme n'a pas droit à enseigner la parole dans l'église. Parce que c'est elle qui est responsable de la chute qui est entrée dans le monde. Elle n'a pas sa place d'être ici.
mais elle peut exercer d'autres fonctions en dehors de la fonction qui se trouve ici, dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit, femme, comme toi tu ne peux pas être prédicateur pour prêcher la parole, que ta vie devienne une prédication pour tes voisins, que ta vie dans le foyer, que ta soumission envers ton mari à la maison puisse gagner des âmes à Christ. La Bible dit au verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. À cette époque-là, pourquoi l'apôtre Pierre nous parle des cheveux tressés? À l'époque là-bas, les prostituées, on les reconnaissait sur la base des cheveux tressés. Dans la Bible, à l'époque, les femmes ne se tressaient pas. Lorsqu'on croise une femme qui a les cheveux tressés, c'était l'identification des prostituées. Amen. Et le monde évolue aujourd'hui avec la civilisation. Nous ne sommes pas là pour enseigner de telles choses. Donc, une femme doit être respectueuse envers son mari dans le foyer. Et que même si elle ne prêche pas, sa manière d'être respectueuse va conduire les voisins, les amis du travail à donner leur vie à Dieu, donner leur vie à Christ, parce que cette femme-là reflète exactement ce qui est prêché ici, derrière la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi notre saint prophète a uni ce que Dieu... Parce que l'homme a uni ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme c'est là votre femme, et vice versa, c'est là, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. La femme, on ne l'épouse pas comme on choisit les babouches au marché. La femme, on ne l'épouse pas quand on achète les maniocs au marché. On l'épouse par révélation. Il faut que vous ayez prié, vous ayez consulté Dieu qui a institué le mariage pour que vous puissiez la prendre et la mettre dans la maison. De peur que vous puissiez épouser la femme de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous épousez la femme de quelqu'un d'autre, préparez-vous à recevoir le trouble dans votre foyer. Donc, qu'est-ce que nous dit notre prophète ici? Il nous dit, c'est que l'homme uni, n'importe qui peut le séparer. Comme aujourd'hui, vous avez été unis à la mairie. Demain, le juge de paix peut supprimer votre mariage. Parce que c'est un homme. Mais ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. C'est pourquoi le mariage le plus puissant dans ce monde, c'est le mariage religieux. Parce que ce n'est pas l'homme, le représentant de Dieu, qui inaugure le mariage, qui célèbre le mariage, mais c'est Dieu lui-même qui vient conformer sa parole en bénissant un mariage. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'aucun homme ne le sépare, parce que un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre joint ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credos dans un livre qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Comme vous voyez là, notre Père Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a d'abord regardé l'intérieur. Il s'est identifié à Ève par la communication des cœurs. Nos papas qui ont choisi nos mamans ne les ont pas peut-être choisis parce qu'elles étaient belles, elles travaillaient dans les plantations. Si c'était le cas aujourd'hui, elles n'arrivent plus à se lever la houe. Et vous allez chercher une deuxième femme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit elle est trois. La Bible n'a pas dit elle est quatre. La Bible dit elle les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi la polygamie est une erreur. Même si cela existait dans l'ancienne alliance, ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Et quand Dieu a créé les animaux, nous avons vu le lion et la lionne. Nous avons vu le gorille et sa
femelle. Nous avons vu le chimpanzé et sa femelle. On n'a pas vu le gorille avec des gorillettes. Je ne sais pas comment on appelle la femelle du gorille. Mais il y avait un oiseau et mâle et femelle. Les animaux nous enseignent ce qu'il fallait faire. Nous allons avancer. Donc le mariage étant une révélation, on ne choisit pas une femme par l'extérieur. On épouse le caractère. Et quiconque veut s'hasarder dans le pays du mariage doit aborder cet événement par des prières. J'espère que vous l'avez fait. Hein? Il faut d'intenses prières pour consulter la volonté de Dieu. Demander à Dieu, est-ce que cette femme-là est celle que tu as destinée pour moi? Dans ton cœur, il y aura une profondeur qui te dira que celle-là, elle est ma femme. Tu ne regarderas pas parce qu'elle a un œil percé. Tu ne regarderas pas son pied parce qu'elle boite. Tu ne regarderas pas son visage parce qu'elle est noire ou elle est brune. Tu ne regarderas pas ses cheveux parce qu'elle est dans le covo. Mais si ton cœur te dit que celle-là c'est elle, vous remarquerez que tout le monde dans la famille peut dire pourquoi c'est celle-là que tu veux prendre comme femme. Mais qu'est-ce que tu trouves dans cette femme-là? Le cœur a ses raisons. Quelle a raison quoi? Voilà. Donc, je vais descendre. Le mariage est un acte responsable et nous devons toujours l'aborder avec beaucoup de sincérité. Parce que si vous prenez la côte de quelqu'un d'autre, Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. L'os d'Adam, si c'était de 30 cm, sa femme a été formée sur la base d'un os de 30 cm. Et si ton os est de 25 cm, comme le mariage c'est l'union des âmes sœurs et non l'union de corps sœurs. Les corps sœurs n'existent pas. Mais ce sont des âmes sœurs et qui existent. Parce que le corps est poussière, il retournera à la poussière. Mais l'âme vient de l'au-delà. C'est pourquoi ce sont ces âmes-là qui ont existé avant que le corps soit formé par la poussière. Et Dieu a uni les âmes. Donc si tu épouses la femme de quelqu'un d'autre ou le mari de quelqu'un d'autre, alors à la maison c'est faillant. Mais ce serait déjà un chemin de trop tard. On n'épouse pas un homme parce qu'il est un ingénieur. D'accord? Donc, dans le foyer, l'homme étant le chef, doit avoir un cœur qui supporte tout. L'homme, c'est celui qui encadre la femme. Et un homme ne peut pas parler plus qu'une femme. Une femme, même si elle parle beaucoup, c'est à cause de sa faiblesse qu'elle parle. C'est parce qu'elle est faible. Vous remarquerez que dans la basse-cour, c'est la poule qui fait plus de bruit que le coq. Le coq, quand il vient, c'est pour donner la semence et puis il reste tranquille. Il est à sa place. Mais c'est la poule qui fait plus de bruit. Le coq supporte. Donc l'homme est un coq qui a la poitrine. Regardez le coq, comment il est beau, comment il est imposant. Et le coq est un animal, on va dire un oiseau, comprenez-moi, bien habillé. Et il assume bien son rôle de chef à la basse-cour. C'est ce que doit faire l'homme dans le foyer. Le mariage n'est pas un endroit où on se retrouve le matin, on t'a donné une chiffre ici. D'ailleurs, un homme qui porte la main sur une femme n'est pas un homme, c'est une omelette. L'homme n'a pas besoin de porter main sur la femme. L'homme tape la femme par les paroles, mais pas des paroles impolies, pas des paroles irrespectueuses, mais des paroles vertueuses qui peuvent toucher le cœur de la femme afin que cette dernière dise « Chérie, pardonne-moi, j'ai mal fait, prochainement, ça ne sera plus de la sorte. » Parce qu'une réponse, une parole douce ne peut pas exciter la colère. Si demain vous vous retrouvez en difficulté, ce n'est pas à toi d'appeler la belle famille pour dire que votre fils, voilà comment il est. Vos problèmes à vous doivent être vos problèmes. Ce soir, vous venez ici pour être mariés. Tous ceux qui sont ici ne viendront pas dormir sur le même lit que vous. Après avoir mangé, chacun ira chez lui. Vous vous regarderez face à face parce que vous avez un parcours de vie à faire ensemble. Vous n'êtes que deux. Vous allez produire une famille. Papa et maman qui vous avaient naître de ce monde ont eu à faire leur travail. Maintenant, vous avez quitté papa et maman pour vouloir fonder une famille. Je crois que vous êtes des responsables. Parce que ce n'est pas un irresponsable qui peut être bien habillé comme ce monsieur. Hein?
Vraiment, le Seigneur, il est jaloux. Ne soyez pas jaloux, quoi. C'est pas une responsable qui peut être aussi belle que cette dame que je vois ici en face de moi. C'est un homme capable. Devant Dieu, un homme marié a plus de respect qu'un célibataire. Même si un homme a 3 fils, s'il n'arrive pas à honorer sa femme, c'est une honte. Mais c'est une honte. C'est le mariage libre. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Adam et Ève, ne vous touchez pas entre vous. Avant que Dieu puisse unir Adam et Ève, il leur a dit que personne parmi vous ne puisse manger du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut pas toucher à la femme avant de l'avoir mariée. Si tu touches à une femme sans l'avoir mariée d'abord, c'est de l'irresponsabilité. C'est un caractère irrespectueux. Et un homme qui peut toucher une femme sans l'avoir mariée va lui manquer du respect demain. Sauf si son cœur est converti à Dieu. Elle deviendra comme un paillasson à la maison pour lui. Or la femme est un trésor. Elle devient ta mère. Elle devient ta soeur. Il n'est pas ton frère, c'est lui le chef, c'est le boss. Il est le boss des boss. Et il est le maire de la ville. Il est le véritable maire que les maires n'ont jamais connu. Parce qu'il a une ville qui s'appelle, je ne connais pas votre prénom, j'ai oublié. Donc l'homme devient le maire de son épouse. Et à l'église, je suis le pasteur, bien sûr. Mais à la maison, le véritable pasteur, c'est le mari. De même qu'une brebis n'a pas droit à disparaître de l'église sans prendre la consultation de son pasteur, la femme non plus n'a pas le droit de sortir de la maison sans consulter son mari. C'est de l'insoumission. Et c'est par ce talent que les esprits entrent dans les foyers. Ça ne coûte rien de dire chérie, je pars voir un tel pour la tantine, qu'est-ce que tu penses? Non, reste d'abord là, je voudrais te discuter. Non, reste, tu iras après. Mais pourquoi? Je t'ai dit que le chef a dit ne sors pas, ne sors pas. Pourquoi tu ne peux pas le faire à ton patron au travail? Tu peux serrer les chaussures de ton patron au travail. Le patron va dire, fais-moi la tasse de café. Tu pars, tu fais. Après 5 minutes, Judith, amène encore une tasse de café. Tu amènes. Judith, amène encore une tasse de café. Amen. Le chef va faire ça. Tu lui dis, tu as toujours le sourire. Mais quand le mari dit, Judith, une tasse de café. Ah, mais toi aussi. Est-ce que c'est loin de toi? Il a commencé au Seigneur. Pourquoi honorer un chef païen qui parfois maudit Dieu que d'honorer ton propre chef que Dieu t'a donné, ton cadeau que Dieu t'a donné, tu ne veux pas l'honorer? La Bible dit ceci, c'est l'homme qui répondra pour la femme, sa femme. C'est l'homme qui répondra pour... Le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu appellera Allez. Allez. Il s'est dit, dès qu'elle va entendre Allez, elle vient derrière. C'est elle, oui. Et je te dis, de la conduire comme ça. Je te dis, de la faire ceci, oh Seigneur, elle ne m'écoutait pas. C'est l'homme qui va répondre pour la femme ce jour-là. Donc l'homme deviendra comme un avocat pour toi, femme. C'est pourquoi il mérite du respect. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de descendre. C'est l'essentiel que je vous dis aujourd'hui. Ça concerne le futur marié, le nouveau marié et les vieux bagarreurs. Amen. Il a commencé au Seigneur, merci pour vous. Il y a des femmes qui ont encore le courage de laisser leur mari prendre la douche pour se servir encore, parler à nous dire encore sur la casinière. Mais c'est quoi toi aussi? Est-ce que tu es un enfant? Moi aussi je suis fatigué.
dis jamais ça au chef. Parce que lui, il rendra compte pour ta vie, pour ton âme. Toi, tu n'auras aucun mot à dire. Dans nos sociétés, on va dire, prenez le cas de l'armée. Si vous trouvez un lieutenant, après le lieutenant, il y a un capitaine, ou capitaine, il y a un colonel. Quand le colonel vient, il ne cherche pas le sergent. Il y a l'ordre. Il va gronder le capitaine ou il va gronder le commandant, je ne sais pas parmi qui est chef là. Le sergent qui va faire le désordre là, le commandant n'a pas besoin de le voir. Il va voir qui? Le capitaine, pour demander à rendre le compte. Donc le capitaine d'un foyer, c'est le mari. C'est lui qui aura à rendre le compte devant Dieu. Peu importe ce qu'il fait, tu lui dois du respect, soumission, honneur. Sur la base de ça, Dieu bénit ton foyer. Est-ce que vous connaissez Abigail dont nous parle la Bible? Abigail est une dame très vertueuse qui a épousé un homme bandit, un homme qui avait un cœur bizarre. Je veux dire, c'était un sorcier. Cet homme-là, Nabal, était trop... Nabal, non? Il était un homme très méchant. Mais en aucun jour, Abigail a désobéi à cet homme-là. Mais Dieu voyait. Alors tout ce que le mari te fait, quand tu as mal au cœur, parle à Dieu. C'est là, c'est toi qui nous as mis. Voilà ce qu'il me fait. Ne parle pas l'accuser. Regarde-toi d'abord toi-même. Parce que l'homme est le potier de la maison, c'est lui qui taille un nouveau caractère à la femme. Si ta femme sortait, sœur, écoute-moi, et tu sortais 10 fois à la maison, et que lui te sort la licence que tu es sorti, 0, tu dis Amen. Amen. Et Dieu va commencer à te modeler pour que tu sois un exemple auprès des autres femmes qui vont commencer à te regarder. Mais la femme là-haut, la manière qu'elle est, tu auras maintenant, tu seras un couple qui sera beaucoup envié par les gens. Parce que lui, il est le potier, il te donne la forme qu'il faut. Le caractère que tu as reçu au peuple de papa et maman ne doit pas régner dans le foyer. Tu n'as pas le droit de dire, moi ne parle pas comme ça, toi qui. Tu es venu prendre une nouvelle éducation dans le foyer. Vous me comprenez? Nous recevons la première éducation chez papa et nous partons pour l'instruction où? Nous venons dans le foyer pour venir être taillés encore par le mari. Pourquoi? Tu as un caractère bizarre. À la maison, tu ne cuisinais pas, tu ne préparais pas. Tous les riz que tu prépares, c'est salé. Fais des manioc au bouillon. Même l'oseille au bouillon. L'omelette au bouillon. Tout ce que tu préparais, c'est salé. Et quand le mari tape sur la table, je ne mange pas le nourriture salée, retourne dans la cuisine pour préparer un mets qui est normal. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Nous allons passer à la cérémonie. Ce que je vous dis, ne prenez pas ça pour une blague. Mais beaucoup de foyers aujourd'hui sont ratés parce que chacun veut monter les muscles. Une femme ne porte pas de barbe. Et un homme ne porte pas de mini-jupe. Les caractères doivent être placés chacun à sa place. Ou à une femme avec la barbe bien taillée, il y a un problème. Une femme qui parle comme un homme et un homme qui parle comme une femme, la nature a changé. Il faut que la femme parle. La femme, la Bible dit, elle a été créée pour être douce. Et c'est la douceur de la femme qui calme la colère du mari. Même quand il quitte le travail, il a été menacé par des collègues, il a eu une journée très dure, il vient trouver la douceur à la maison. Depuis le portail, quand il ouvre le portail, il sait que maman douce va l'accueillir. Pas une femme, quand il constate le mari, quand elle arrivait, elle était avec les pierrettes, elle tentait de rire, elle tentait de faire tout. Dès qu'ils sont là, pierrette, qui tu veux, celui-là aussi, il vient déjà. Pas du tout. Non! Il faut une femme qui a la capacité de calmer le mari comme une maman a la capacité de calmer son bébé qui pleure beaucoup. Et les bébés têtus qui pleurent, même si le lait est là, mais quand la maman la trappe, suis, la maman se calme. Une femme va être comme ça.
Même si le mari monte, il dit aujourd'hui, voici les décisions que je prends aujourd'hui. Voilà. Mais quand la douce voix de la femme sort, le mari va commencer à sourire. Tu as préparé quoi? Et sinon ça va oublier ça. On veut des femmes comme ça. Nous voulons aussi des hommes comme ça. Si la femme est douce, ne soit pas lion. Même si le caractère de l'homme ressemble à celui d'un lion. Mais l'homme ne doit pas maltraiter sa femme et lui manquer du respect. La Bible dit d'avoir rapport conjugal, cela doit être fait avec respect. La femme n'est pas un portable à 3 puces. La femme n'est pas une photocopieur recto verso. Il faut suivre la voie normale. C'est l'ordre qui a donné ici à la chair et le peuple dit vous comprenez? Le monde est plein de dépravation aujourd'hui. Et donc, je termine. Je voulais vous faire comprendre. Allez en paix dans votre futur foyer. Ayez en vous la capacité que vous devez honorer Dieu et lui aussi il va vous honorer. Quiconque n'honore pas Dieu, Dieu ne pourra pas l'honorer. Vous l'avez honoré ce soir et lui il tient sa parole pour pouvoir vous honorer. En toute chose, consultez Dieu. Quand vous êtes en difficulté, consultez d'abord Dieu. Il viendra forcément répondre à votre problème avant que vous n'ayez voir quelqu'un d'autre. Et soyez des complices. On ne doit pas savoir que là ils se sont battus. Non, là la femme là on la gifle. Regarde la joue comment c'est rouge. Même si on te dit que mais toi, mais pourquoi l'œil là est rouge? Oh non, je m'étais connu ma mère. Mais ne dis pas que c'est lui qui me tape tous les jours. Tu as vendu le foyer. Un démon sortira de chez le voisin pour attendre l'heure à laquelle on te bastonne là pour qu'il rentre. Un jour seulement le mari te tapera, même pas il va seulement faire mon frère. Tu es là-bas, l'hôpital militaire. Le mari a tué la femme. Alors que c'est un démon qui est rentré. Gardez le problème de votre maison. Et je parle à mes beaux-parents pendant que je termine. Laissons-les tranquilles. Oh, c'est ma fille. Oh, c'est pas ta fille. Non, nous savons que naturellement, en montant de sang, c'est ta fille, oui. Mais par alliance, elle appartient à quelqu'un d'autre. Accordons-les une seconde chance de construire leur foyer. Ce n'est pas à toi d'être fâché parce qu'elle ne s'habille pas bien. Elle tient plus compte pour la nôtre, pardonnez-moi. C'est un sacrifice qui a été fait. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas faire ça. Il y a eu des sacrifices. Il faut les accorder un certain temps. On ne laisse pas aller une femme en mariage pour réclamer déjà demain matin, on va parier à la maison, ça c'est quel beau-fils. Attendez. Dieu les bénira. Bénissez-les et eux aussi ils viendront en retour un jour pour se souvenir de vous. Déjà, ils vont traverser beaucoup de difficultés. Chacun a son caractère. Votre foyer a un caractère. Votre famille maternelle a un caractère. Votre famille paternelle a un caractère. Quand 2 caractères viennent pour s'unir, c'est la guerre, hein? C'est pas facile. Ça va demander un peu de temps, il faut comprendre. Oh, mais lui aussi, il n'a pas le droit de te parler comme ça. Lui, est-ce qu'il me connaît? Non. Est-ce que vous m'avez compris? Je parle mal? Ce sont les conseils qu'il faut saisir aujourd'hui. Le mariage est un pays que nous partons et on ne revient plus. Pour revenir sur le cercueil, quand tu rentres, tu es vivant. Tant que tu es vivant, tu restes là-bas. Si on va te revoir, c'est quand tu es mort. Donc quand tu quittes ici, je crois que tu as un panier dans le cœur. Tu as aussi un panier ici à la gorge. Quand on va te verser la soupe de talon au visage, ne parle pas voir le frère Jérémie. Oh! Aujourd'hui, là, tu peux la soupe de talon. J'ai goûté de cette fois, il m'a versé la soupe de talon au visage. Non. Frère Jérémie n'a pas le droit d'entendre ça. Tu gères ça, tu avales. Tu as la bombe là-dedans. Pour supporter le pomme de foyer. Et demain, lorsque nous allons te voir dehors, on dira voilà l'homme. Qui va te tailler? C'est elle. Si elle dit je ne veux pas le pantalon noir, porte le pantalon blanc, porte le pantalon blanc. Ça ne va pas te tuer, c'est elle qui décide. Aujourd'hui, tu n'as plus de miroir. Ton miroir, c'est elle. Moi aujourd'hui, ce que j'ai porté là, comprenez seulement. Comprenez? Hein? Donc même ce que tu ne fais pas, il faut seulement faire. Apprends seulement à faire. Et tu portes. Si elle dit, ah, moi j'aime comme ça, c'est elle qui aime comme ça.
D'ailleurs, c'est la plus belle de toutes les femmes que tu as trouvées aujourd'hui. Et pour elle, tu es le plus beau de tous les hommes du monde. Si elle te dit aujourd'hui, sois au Kojak, sois au Kojak. Moi, j'aime l'homme comme Kojak. Rase la tête. Va raser. N'amène pas les traditions. Oh, moi, chez moi, depuis que j'ai été initié, on ne me rase jamais la tête. Elle a dit rase la tête, il n'y aura pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? C'est ça le conseil, une acclamation à Dieu. Maintenant, nous allons passer à l'événement crucial, qui est la célébration de ce mariage. Quelque chose d'autre me vient dans le cœur à te dire, vous deux. Toi, tu donnes ton image à ta femme. Mais ce n'est pas ta femme qui doit te donner son image. Voilà le problème. Un homme ne doit pas se laisser faire entraîner par le nez, par la femme. Non, l'homme, c'est le chef. Même s'il ne travaille pas, c'est ton chef. Dieu a voulu qu'il soit ton chef. Même si tu gagnes 10 millions par mois et qu'il est payé à 150 000 parce qu'il faut le cailler au marché, il est ton chef. Toi, femme, tu n'as jamais été chef. Personne t'a établi chef. Tu ne seras jamais chef. En aucun cas, ton chef, c'est ton mari. C'est pas parce qu'il ne t'avait pas allé, viens ici, allez, va là-bas. Ah, fais-moi ceci. Regardez-moi comment il est là-bas. Regardez-moi comment il est là-bas. Qui est là-bas? C'est toi qui est comme ça. Donc, le miroir de la femme, c'est son mari. Le miroir du mari, c'est sa femme. Mais si le chef dit non, il dit ok, merci chef. On n'impose pas. La femme négocie chez le mari. Le mari ne négocie pas chez la femme. Il parle, toi tu dis amen. Maintenant, si ça n'a pas marché, et que si ton mari est un fils de Dieu, je sauras que mon Dieu, j'aurais dû faire ce qu'elle m'avait dit. C'est pourquoi un homme ne doit pas se laisser être conduit par une femme, mais l'homme doit écouter sa femme. C'est la première conseillère que nous avons. Mais à cause de l'orgueil de l'homme, on ne veut pas dire oui. Dans le cœur, on sait qu'elle a raison. Mais si le Saint-Esprit entre réellement en nous, on saura que Dieu passe parfois par la femme pour nous parler. Amen. Donc même si tu es le chef, s'il te dit qu'elle te dit quelque chose, ne néglige pas. Il y a des hommes qui écoutent mieux ce que racontent les voisins par rapport à ce que dit sa femme. C'est une erreur. Ta première collaboratrice, c'est ta femme. Et si tu n'arrives pas à le faire, il faut prier. Et nos foyers seront fondés. Vous comprenez? Est-ce que ça vous fait du bien ce soir? Est-ce que j'ai mal parlé? Parlez-y tout. N'oubliez pas, le mariage c'est sur la terre. Il y a un vrai mariage qui arrive. C'est l'union de Jésus-Christ et son épouse. Il y a un enlèvement qui est proche. Vous êtes mariés, n'oubliez pas que ce monde est en train de partir. Les bombes atomiques sont prêtes à être activées. As-tu donné ta vie à Jésus? Si la mort te frappe aujourd'hui, es-tu en ordre avec Dieu? Car il est écrit, ni les adultères, ni les prostituées, ni les infâmes, ni les impudiques n'hériteront point le royaume de cieux. Alors, pendant que vous êtes ici, si quelqu'un n'a jamais donné sa vie, son âme à Jésus-Christ, qu'il pense que c'est une occasion qui a été offerte, tu as avancé, tu avances en âge, donne ta vie à Jésus, et ce serait une bonne chose. Car c'est la véritable sécurité qu'on peut avoir dans ce monde-là. Que de vivre aujourd'hui et demain tu perds ton âme. Nul n'apportera sa voiture, sa maison dans la tombe. Tout ça, ça va rester. Mais il y a une âme qui se trouvera demain seule devant le trône de jugement pour répondre des années qu'il a vécues ici sur la terre. Je vous lance une pêche miraculeuse pour que vous puissiez, dans votre cœur,
pensez à Jésus pendant que lui il pense à vous tous les jours. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Je suis pris par le travail. Si tu dis que tu n'as pas le temps, laisse-moi te dire qu'un jour tu auras le temps de mourir. Parce que la mort a toujours le temps. Et là-bas tu auras le temps de mourir. Pendant que tu n'es pas encore mort, accepte Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Ça ne coûte rien. Tu lèves ta main, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Pécheur que je suis par nature. Je suis conçu par le mensonge. Je suis venu sinon l'iniquité. Mon âme a besoin d'être sécurisée par ta vie et par ta présence. Accepte-moi dans ton royaume et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je me donne à toi, prends mon âme. C'est fini. Dans le monde spirituel, tu as accompli un grand acte. Quand les ténèbres vont te réclamer, un ange va descendre. Non, il nous a dit le 22 juillet à quelle heure? À 18h moins. Il nous a dit que son âme appartient à Jésus-Christ. Il a accepté que le Seigneur Jésus-Christ soit le maître de son âme. Toi, démon, je ne t'autorise pas de ravir sa vie. Toi, esprit, je ne t'autorise pas. Et il y a la guerre entre les anges et les démons pour réclamer ton âme. Parce que tu avais déjà fait un vœu à Dieu. Alors n'endurcissez pas votre cœur d'accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais appeler dans la salle le marié. Avant qu'il se lève sous vos acclamations, s'il vous plaît. À qui demanderai-je ici dans la foule? À qui demanderai-je? Oh papa, oh une acclamation au Seigneur. Il est déjà. Avant que je ne parle, papa est déjà debout. À qui demanderai-je ici pour que cet homme que voici devienne l'époux de cette femme? Même si papa est déjà debout, nous le voyons devant vous. Je le prie sur vos acclamations d'amener son fils ici. et cette jeune dame que voici dans le lien sacré du mariage.
Ce qui est recommandé par Saint Paul, un prophète, comme une chose honorable parmi les hommes, et par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt tous ceux qui veulent se marier doivent entrer dans cette étape-là avec beaucoup de respect et de prudence, avec plus de modestie et de la crainte de Dieu, parce que c'est une cérémonie sacrée. Vous écoutez? Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. Et donc, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui peut montrer un motif valable qui puisse empêcher ce monsieur qui porte un super mille, quelqu'un parmi vous dans la salle détient un motif valable qui puisse empêcher cet homme bien habillé de s'unir dans les lieux sacrés du mariage avec cette jeune femme-ci, il est temps de se présenter. La personne? Bon, je parle dans le spirituel. Je pose une question. S'il y a une femme de nuit ici qui est prête à s'opposer à cette union ce soir pour que ce monsieur ne puisse pas s'unir avec cette jeune femme ici, j'ai pris que cette femme de nuit la fasse un truc que je vais sentir. Une acclamation, Seigneur, il n'y a pas de femme de nuit. Alors je me tourne de ce côté-ci. Vous savez, l'homme n'est pas souvent trop jaloux lorsque la femme se marie. Souvent c'est la femme qui... Donc s'il y a une personne dans la salle ici qui peut dire qu'il n'est pas d'accord à ce que nous puissions unir cette jeune dame, la sœur Holden, avec le frère d'elle, s'il n'est pas d'accord à ce que nous puissions les unir dans les liens sacrés du mariage, que cette personne puisse se lever maintenant, sinon qu'il se taise à jamais. Y a-t-il quelqu'un qui a un motif valable qui voudrait empêcher que ce couple-ci, surtout cette jeune dame appelée Holden, qui veut maintenant s'unir dans les liens sacrés du mariage avec notre frère d'elle, s'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à ça, qui a un motif valable pour nous dire arrêtez ça, qu'il se lève, sinon qu'il garde silence pour toujours. Il n'y a personne? Une acclamation au Seigneur Jésus. Il n'y a personne, n'est-ce pas? Donc moi, je pose une question spirituelle. Est-ce qu'il y a un mari de nuit ici qui a déjà choisi sa femme à elle pour la nuit et qui est en train de la laisser aller dans un autre mariage qu'il se pose, on va sentir. Il n'y a pas d'opposition. Une acclamation au Seigneur Jésus. Alors, qu'on arrête cette histoire-là, le mari de Touri, ma chérie, mon chéri, il n'est pas ton chéri. Qu'on arrête ça. Arrêtons, ma chérie, ma femme, toi c'est ma femme, ma femme. Dis-lui, on m'a donné à toi quand? Parce que si c'est la nuit qu'on t'a donné à moi, il y a eu un détecteur de mari et de femme de nuit qui a confirmé que tu n'as pas levé la main pour s'opposer à mon mariage. Alors qu'on arrête ça. Vous comprenez? Mari de nuit, soyez maudits au nom de Jésus. Femme de nuit, soyez maudits au nom de Jésus. Et que ce futur couple soit béni pour la gloire de Dieu. Une acclamation au Seigneur Jésus. Maintenant, messieurs et dames,
regardez-vous face à face. Regardez-vous les yeux dans les yeux. N'enlève pas le voile. Jusqu'à présent, elle n'est pas pour ta femme. Gloire à Dieu. J'exigerai et je vous demanderai, vous deux, car vous répondrez au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un de vous a un motif quelconque qui peut l'opposer à s'unir avec cette jeune dame, surtout toi, même si tu es le plus beau de la salle aujourd'hui, même si tu es très bien habillé, on ne refuse pas, même si tu es le seul qui a payé la dot ici aujourd'hui, s'il est le seul qui a payé la dot aujourd'hui, est-ce qu'il y a un motif quelconque qui t'opposerait à s'unir, frère Adèle, à la sœur Holden? Y a-t-il quelque chose qu'on t'a dit que tu ne veux pas dire? Tu peux nous parler à l'oreille et nous on saura comment on va parler avec le public. Y a-t-il un motif qui t'empêche aujourd'hui de s'unir avec la sœur Holden? Il n'y a aucun motif. Et la formation, sœur Holden, la sœur elle a répété de prendre le micro. Sœur Holden, avez-vous dans votre cœur un motif juste sur la terre et aussi longtemps que vous vivrez tous deux ici dans ce monde? Es-tu prêt à l'accepter elle et que tu ignores toutes les autres femmes et que tu puisses rester avec elle et avec elle seule? Es-tu prêt? Oui, je suis prêt par la grâce du Seigneur. Sœur Holden, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous pose la question. Acceptez-vous cet homme que voici le frère d'elle comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage, quand même que la maladie pourra survenir, dans la richesse, la pauvreté, dans les tourments de la vie, et peu importe quoi que ce soit qui pourra vous arriver un jour, vous devez vous attacher à elle, à lui, je veux dire, et à lui seul, frère d'elle. Frère d'elle. Vous attachez à lui seul, frère d'elle. Parce qu'il y a d'autres hommes qui tournent au quartier, qui a promis une dot de 15 millions, et qu'il ne faut pas penser que non, je vais venir rendre 5 millions après, parce qu'on m'a proposé 6 millions. Regarde-moi encore une dernière fois. Est-ce que c'est lui que tu as choisi? Oui, je le veux. Accepteriez-vous de vivre avec lui comme votre époux légitime et entrer avec lui dans les liens sacrés du mariage aussi longtemps que vous serez vous tous soudés sur la terre? Oui, je le veux de tout mon cœur. Oh, une acclamation au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, je vais demander quelque chose de très important, de manière prophétique. Lâchez votre main droite. Récupérez la meilleure de toutes les bagues que vous avez sur votre main là-bas. Vous connaissez ça, bague, certainement. On va mettre l'alliance qui va sceller votre feu là, ensemble. Vos bagues ont été chargées. J'aime toujours dire un adage, pardonnez-moi. J'aime le dire. Et encore une fois, comme un conseil. Il y a des hommes qui marchent avec nous dans ce monde-là, qui ont des vaccins, qui sont devenus pour eux la protection. Vous allez voir avec les grosses bagues sur les mains. Enfin, il y en a 4 ici, il y en a 4 là. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour les avoir. Il y a des bagues parfois qu'on envoie en Inde pour que ça soit chargé. On appelle ça les chevaliers. Il y a d'autres même pas qui prennent ça même à Rome. Il y en a qui partent même prendre ça dans certains temples. D'autres même pas qui prennent ça à la mer, sous l'eau. Ils mettent ça sur le main pour avoir des protections. Si quelqu'un prend quelque chose, tu ramasses une bague de haut sans savoir d'où ça vient, tu mets sur ton doigt, tu peux perdre le doigt. Faites très attention.
Arabie Saoudite, ni à Londres, pour que ce soit aussi chargé, ni à Rome, nous le posons sur la Bible, sur Genèse. Pourquoi nous posons cette barre sur la Bible? C'est pour qu'elle puisse être chargée par l'énergie de celui qui a institué le mariage. Alors ces bagues ont été chargées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont plus des bagues simples. Ça va te protéger contre les maris de nuit. Ça va te protéger contre les femmes de nuit. Ça va te protéger contre les sorciers de la famille. Lorsqu'ils viendront, même si vous cherchez à attaquer le terrain, c'est une lumière. C'est un feu qu'ils vont rencontrer parce que votre mariage a été honoré par l'Éternel. C'est pourquoi lorsque vous allez mettre les bagues devant Dieu ici, peu importe la colère, n'arrache pas. Je suis fatigué de toi aujourd'hui. Tu jettes. Tu n'as plus ta protection. Même si la protection est de là. Mais ça, ça joue un rôle. Sinon, on n'allait pas le mettre. L'alliance a une puissance. Si tu l'enlèves de ta main, cours vite sur le pasteur, dis au pasteur, sous la colère, j'ai arraché la bague, j'ai jeté. On va encore te charger la bague. Si la main devient trop grosse, que la bague commence à te serrer, va chez le bijoutier, coupe ça, on le grossit, ça n'a pas de problème. Mais si tu l'enlèves parce qu'elle te fatigue, pardonnez-moi. Parce qu'elle te fatigue. Si tu l'enlèves parce qu'il te fatigue, vous devez venir expliquer devant le pasteur la raison pour laquelle vous avez enlevé ça. Et vous allez vous repentir devant ce peuple qui est devant vous ici, de ce comportement qui vous a poussé à enlever ça et jeter. Vous comprenez? C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne l'ordre de prendre cette bague qui a été chargée et de mettre cela comme alliance sur les mains, le doigt choisi de votre épouse.
Vous l'appelez comment? Ah, Yachuma. Des frères, c'est Yaya. Moi, comme Yaya le pasteur, vous décidez de respect. Je suis ici à ton égard. Une acclamation. Je t'aime. Je suis pour toi. Je ne dirai pas je sais. Je suis pour toi. Ta quatrième lettre. La quatrième lettre. Alléluia. Ni dans ma famille, ni dans ta famille, ni dans le monde, ne t'appelle pas sur moi comme tel je suis opposé. Je serai ton ami. Je serai cette femme qui est toujours là, à genoux te réclamer. Je veux vivre, je veux prier. Et pour prier, c'est toi qui vas me faire prier. Une tombe sur la tête et finit par le corps. Moi, je suis ton corps et toi, tu es ma tête. Tu es Seigneur. Je t'aime. Merci beaucoup. Maintenant, soyons sérieux. La sœur va mettre sa main en bas. Le frère va mettre sa main en haut. Et en tant que serviteur de Moses Séraphin, je mets ma main droite sur cette Bible et la quatrième main qui se posera sur ma main et la main invisible qui va unir ce couple. Je ne suis qu'un représentant. Alors, silence s'il vous plaît. Nous allons baisser la tête pour unir ce couple. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi le donateur de tout don excellent, toi le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui existes à jamais et qui as institué le mariage, voici ce couple ce soir s'approche de toi, le frère d'elle et la sœur d'elle. Il vient te rencontrer pour que toi tu puisses les unir dans le lien sacré du mariage. Oh Jésus, toi qui as émis Adam et Ève dans le jardin de Éden et qui les a rendus féconds et qui a permis de constituer une famille forte dans la santé, dans la richesse et qui les a vécu beaucoup d'années sur la terre, je t'invite au nom de Jésus-Christ de descendre maintenant pour unir ce couple. Toi le Dieu qui a uni Abraham et Sarah, malgré les 25 ans de preuve qu'ils n'avaient pas d'enfant, Seigneur, tu as gardé ce couple dans l'amour. Ils se sont supportés l'un et l'autre. Tu les as bénis spirituellement et matériellement dans les liens sacrés du mariage. Je t'invite, moi ce Dieu-là, qui a uni également Isaac et Rebecca et qui les a gardés dans les difficultés, dans le bien et dans le mal, et qui les a rendus aussi féconds. Seigneur Jésus-Christ, toi le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament, je t'invite maintenant au nom de Jésus-Christ pour que tu accomplisses une tâche de cette écriture. Toi le Dieu qui a uni Branham et Mega, toi qui as uni Moses Séraphin et Séraphine, au nom de Jésus, je t'invite de pouvoir unir ce couple. Et en tant que serviteur de ton serviteur, en vertu de la condition que l'ange de l'Éternel a accordé à ton serviteur Moses Séraphin, je me tiens ici en tant que ton serviteur. Je déclare mon frère Dec et la sœur Olden unis dans le lien sacré du mariage. Je le déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun démon ne perturbe leur foyer. Qu'aucune maladie ne puisse les envoûter. Qu'aucune puissance de Satan puisse se perturber au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions d'Isaac,
j'ai pris que toi, le Dieu qui a dit soyez féconds, tu les rends féconds ce soir. Donne-les aux enfants, fais-le un couple merveilleux. Et qu'à partir d'eux, les âmes soient gagnées à Christ. Bénis mon frère d'aide. Donne-lui de l'argent, donne-lui la santé, garde-lui le rosse, garde-lui le muscle la foi pour bien garder son épouse Odette. Je bénis ma soeur Odette au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais d'elle une femme vertueuse, fais d'elle une femme soumise. Rends-la féconde au nom de Jésus. Par la vertu de l'autorité, la parole qui a été prêchée ce soir. Je le bénis maintenant et je le laisse entre tes mains pendant que je sais que ta présence est ici. Je les déclare mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ et que personne ne sépare ce que toi, le Seigneur Jésus, tu viens d'unir maintenant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Satan, le cerveau, le Dieu de l'Évangile. Amen. Vous êtes officiellement devant Dieu déclaré mari et épouse. Donc, sur la base de cette parole et de ces gestes qui viennent d'être accomplis, dans le respect de cette présence qui est ici, je vous donne l'ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ de nous montrer la beauté de votre épouse.
Et l'autorité de la femme est représentée sous la forme du voile. Mais ce voile-là va orner le frère d'elle, pour faire de lui le maire de la ville de Golden. Golden, n'est-ce pas, non? Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites de lui le maire de la ville de Golden. Donc, voici le nouveau maire qui va être orné maire de la ville de la sœur Golden. Ça veut dire désormais tu domineras maintenant sur moi. Désormais quand tu dis ne sors pas, je ne sortirai pas. Parce que c'est lui le maire. Donnez-lui le pouvoir, donnez-lui l'autorité. Même si maman a dit, tu es ma fille unique, écoute-moi.